Bienvenue dans le fond du garage. Aujourd'hui, je vais vitrifier mon escalier. Il n'y a plus qu'à. Bon, a priori comme ça, on pourrait le laisser brut, mais c'est quand même dommage. C'est quand même du frêne, il faut le protéger parce qu'il va y avoir des allers-retours. Et le but de la vitrification, c'est vraiment de durcir les surfaces. La première chose à faire, c'est bien sûr de le protéger contre les bestioles qui peuvent arriver plus tard. Alors c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que j'aime pas les produits dangereux comme ça, donc, mais lui mettre un coup d'anti-insecticide et fongicide, ça peut pas faire de mal malheureusement. Sur la durée, ça protège une bonne dizaine d'années et bon, c'est faire une fois pour toutes et on est définitivement tranquille. Il y a des produits naturels qui marchent très bien, mais par chez moi j'en ai malheureusement pas du tout. Ensuite, la chose importante à faire, c'est de le nettoyer, bien sûr, de le dépoussiérer à mort le plus possible. Une fois nettoyé, on passe à la main un grain de 120 à la main parce que ça permet de vraiment bien faire les arrondis. Sinon, ça fait des angles un peu plus vifs. Et puis l'idée, c'est vraiment de le lisser proprement, mais non plus, il ne faut pas que ça soit un miroir. C'est pas l'objectif. Et puis bien sûr, on monte plus avec chaussures, chaussons, etc. C'est de préférence en chaussettes. Sinon, vous allez trimballer tout un tas de trucs. Les chaussettes, ça a l'avantage comme ça en tissu, ça nettoie en même temps. Alors comme il y a au moins 3 couches, ça sert à rien d'en mettre comme en malade. Produit à l'eau bien sûr pour éviter les mauvaises odeurs et dégagement de produits chimiques, de solvants et compagnie. Voilà, c'est la partie la plus longue, vous savez passer un coup de pinceau, il n'y a rien de plus simple. Donc je vais couper, puis on se reverra une fois que ça sera fini, je vous montrerai ce que ça donne avant les autres. On voit, ouais. Et voilà, j'ai presque fini. J'arrive à la fin de mon escalier. Donc un petit résumé, pensez donc prendre un vitrificateur à l'eau, ça sèche très rapidement, ça dégage beaucoup moins de solvants et d'odeurs désagréables dans la maison. Égrener entre chaque couche, poncez vraiment bien au démarrage pour être tranquille. Si vous ne le faites pas bien au démarrage, vous allez être embêté par la suite parce que le vitrificateur rend très dur l'ensemble des cils du bois qui n'auraient pas été poncés. Pensez si le bois n'est pas traité à le traiter avant, contre les insectes notamment, contre les champignons aussi. Enfin maintenant ils font les deux en même temps, mais je ne suis pas un adepte de ce genre de produit. Certaines essences sont naturellement protégées, le sapin, le pin, mais d'autres ne le sont pas, et suivant la maison dans laquelle vous êtes, ça peut être intéressant, ou dans la région dans laquelle vous habitez. La vitrification, pensez à en mettre plusieurs couches si c'est un endroit extrêmement passager. Moi j'en mets que 3 parce que c'est moyennement passager, voire très peu passager. 4 à 5 c'est pas non plus ridicule, c'est long forcément, mais ça sera plus pérenne et vous n'aurez pas à y revenir tous les 3 ans. C'est aussi ça qu'il faut voir. Bien sûr, ne vitrifiez qu'un d'un côté pour permettre au bois de respirer, pour éviter qu'il fonde ou qu'il pourrisse encapsulé dans sa gorge de vitrificateur.
J'ai déjà eu l'expérience, donc c'est pour ça que j'en parle. Trop de vernis empêche le bois de respirer. Voilà. C'est un boulot assez sympa à faire, mais... Voilà, c'est fini.